Bonjour, bienvenue sur ma chaîne, c'est encore simplement Manu. Et pour la vidéo d'aujourd'hui, je vais vous reparler de ce dont je vous avais parlé la dernière fois, à savoir ce tissage que j'ai acheté sur AliExpress. Donc pour vous rappeler un petit peu, ce sont des mèches malaisiennes en longueur 16 pouces, 18 pouces et 20 pouces, parce que je voulais un petit dégradé quand même. J'ai pris que 3 paquets. Parce que je me suis dit que comme c'était des mèches bouclées et que j'ai pas forcément une très grosse tête, ça me servira à rien de prendre plus long. Et je suis allée me les faire poser 2 jours après avoir filmé la dernière vidéo. Et c'était il y a 2 semaines. Mais je voulais pas vous faire une vidéo tout de suite après les avoir posées parce que je voulais, parce que bon, une fois qu'on les a posées, enfin voilà quoi, on n'a rien fait avec, on ne sait pas comment elles vivent au quotidien, on n'a pas de résultat final. Donc là, 2 semaines après, le tissage est vraiment super beau parce que mes mèches se sont aplaties, enfin mes tresses en dessous se sont aplaties. Mes cheveux à moi sont pas spécialement abîmés, je commence à avoir un peu des repousses mais c'est pas choquant. Et ils sont pas spécialement abîmés parce que j'ai pas, avec ces mèches là, j'ai pas besoin de les lisser tous les jours en fait. Si je les attache bien la nuit, si je les attache bien la nuit et que je fais des tresses en fait, ils vont avoir à peu près le même modèle de boucle que les tresses là. Et du coup, je suis pas obligée du tout de les lisser ni quoi que ce soit. Je peux également utiliser les FlexiRod qu'on m'a donné dans le paquet DHL. Donc vraiment, il n'y a aucun problème avec ces mèches là. Je vois pas de problème particulier. Je les ai lissées. Et quand on les lisse, à partir du moment où on met du spray thermoprotecteur, quelle honte. À partir du moment où on met du spray thermoprotecteur, ça va. Ça va, franchement, c'est pas. Faut savoir que aussi, quand on les a installés, j'ai pas voulu que la coiffeuse me fasse les coupes en fait. J'ai pas voulu qu'elle me les coupe. Et je me rendais pas compte, mais quand je voyais des vidéos de filles sur YouTube qui prenaient du 20 pouces, ça leur arrivait à peu près là. Donc ça me paraissait plutôt pas mal. Et en fait, sur moi, comme je suis très petite, comme je fais 1m58, ça m'arrivait à peu près ici. Donc, je sais pas si vous voyez, genre vraiment presque au bas du dos, quoi, juste au-dessus des fesses. Et c'est ridicule, je ressemblais à un poney. Donc en fait, ce qui s'est passé, c'est que je les ai lissés. Donc ça allait récupérer leurs boucles. Et en fait, quelques jours après, j'ai décidé de faire un tie and dye. Pour faire mon tie and dye, j'ai utilisé le kit tie and dye de L'Oréal. Et en fait, je l'ai fait pour les mèches de derrière, une copine m'a aidée. Et pour devant, je l'ai fait toute seule. Et je les ai lavées. Et après par contre, ils n'ont pas très très bien vécu la coloration. Mais vraiment pas. C'est-à-dire que maintenant, elles récupèrent toujours leurs boucles. Mais donc devant, ça donne ça. Ça va, c'est toujours ondulé, tout ça. Et en fait, derrière, ça donne une espèce de masse comme ça, qui est mi-ondulée, mi-lisse. Et surtout, elle s'en mêle. Par exemple, là, quand je passe mes doigts, donc là encore ça va. Mais si je passe mes doigts à d'autres endroits, il y a des endroits qui apportent beaucoup de résistance. Ah voilà, là j'ai trouvé un énorme nœud. Voilà. Et donc du coup, je fais ça. Et là, je me retrouve avec des cheveux. Alors là, ça va, il y en a 2. C'est toujours c'est pas des grappes de cheveux qui tombent. C'est toujours 1 ou 2. Mais sauf que c'est tous les jours. Et j'ai aussi eu des cheveux qui se sont cassés ici.
Donc la première ligne de tissage, mais ça c'est parce qu'en fait ma coiffeuse, enfin ma coiffeuse, la coiffeuse, pour que ce soit plus plat ici, a décidé de... Vous savez, la trame est doublée et en fait elle a coupé au milieu. Et donc du coup elle m'a mis un bout de trame qui n'était pas doublé, donc forcément le moindre problème, trop de chaleur ou quoi que ce soit, ben ça casse quoi. Donc j'étais en train de brosser mes cheveux et il y avait des morceaux ici qui tombaient. Après ça arrivait que 2 fois, donc ça va, c'était pas non plus, c'était pas des poignées de cheveux non plus. Et puis ça a pas l'air dégarni, donc c'est pas dramatique. C'est pas dramatique, mais c'est vrai que les mèches étaient plus jolies avant que je les collare. Ça, je le reconnais. Mais après, du coup, ça forcément, c'est ma faute. Je peux en vouloir qu'à moi. Donc non, j'en veux pas à Belle Virgin Hair Product du tout. Euh, J'aime beaucoup. J'aime beaucoup, franchement, j'aime beaucoup. J'ai eu plein de compliments à ce sujet. C'est toujours un poil trop long pour moi. Mais après, je me suis dit, enfin, ça vaut pas le coup d'acheter des mèches comme ça en 20 pouces si c'est pour les couper pour qu'elles t'arrivent ici. Parce que je pense que la longueur avec laquelle je serais la plus confortable, ouais, ce serait ça. Ce serait ça. Donc, un petit peu au-dessus des seins. Parce que là, là, ça m'arrive là quand c'est étiré, ça m'arrive ici. Et ça m'arrive en bas du dos en fait. Toujours. Enfin, un peu moins qu'avant, mais faut savoir que j'ai quand même coupé ça de cheveux. Et ça reste très long. Donc si vous voulez de la longueur, franchement, n'hésitez pas. On n'est pas volé du tout. Au niveau de longueur, on n'est pas du tout volé. Qu'est-ce que je voulais dire encore à propos de ces mèches? Euh, la couleur par endroit est plus claire en fait. Donc, je sais pas si on voit, mais ici, ça a tendance à être plus clair que... en fait, c'est limite un peu plus clair que mes cheveux. Mais je pense que c'est parce que c'est une couleur naturelle. Les cheveux à certains endroits sont plus clairs que d'autres. Donc, euh, donc voilà. Mais sinon, franchement, j'adore. Je recommanderais chez eux. Euh, Pas pour mon prochain tissage, parce que prochain tissage, je vais tenter une expérience. Je vais tenter une You Part Wig. Donc vous voyez, c'est une perruque, mais en fait une perruque qui est en U et qui s'arrête ici et on met nos cheveux par-dessus pour recouvrir. Ou alors on met une closure au-dessus pour recouvrir. Donc je vais tenter ça parce que j'ai vu plein de vidéos et de photos. Et en fait, c'est vrai que la YouPart Wig, ça a le mérite de... déjà, je peux me l'installer moi-même parce que généralement, il y a des petits peignes qu'on peut fixer à l'intérieur des tresses. Pas besoin de coudre, parce que moi, c'est mon grand problème, hein, juste coudre. Donc, je peux me l'installer moi-même. On peut l'enlever tous les soirs avant de dormir. Donc, on peut faire ses soins tous les soirs, ou alors une fois par semaine, ou alors comme on veut, vraiment. On fait comme on veut. Et sinon, en fait, c'est plus plat ici. C'est plat ici parce que ça aplatit déjà les tresses qui sont en dessous. Et puis en fait, t'as pas la petite bosse de chaque trame de tissage qui est cousu comme ça sur la tresse. Non, le bonnet aplatit les tresses. Et puis après, t'as les trames qui sont cousues sur le bonnet. Et donc du coup, ça a un aspect un peu plus plat. Parce que là, par exemple, ici, j'ai toujours 2 petites bosses qui font que on dirait un peu que j'ai une tête carrée. Donc ça se voit pas, hein, enfin ça se voit pas. Moi je le vois parce que c'est ma tête, mais je pense pas que les gens quand ils me voient dans la rue ils disent cette fille on dirait qu'elle a la tête carrée. Je pense pas que ce soit le premier truc que les gens se disent dans la rue. Quoique. Du coup, voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Voilà, le résultat, la conclusion de cette grande dissertation, c'est que je suis très contente de mon installation. Je pense garder encore tout ça pendant
1 ou 2 semaines, comme ça fera un mois. La dernière fois j'avais réussi à le garder, 20 jours, même pas 3 semaines, 20 jours. Et là en fait ouais je pense le garder un mois, surtout qu'en ce moment vraiment c'est vraiment joli en ce moment. Comme tout a dégonflé, je me suis habituée, il n'y a plus de démangeaison, il n'y a plus rien. Vraiment j'ai pas de démangeaison. Je mets un peu d'huile de ricin une fois par semaine avec vous savez le petit embout qui permet en fait de mettre au milieu sur les tresses. Donc c'est vachement pratique. Ou sinon comme je le faisais la dernière fois, j'utilise mon spray Dark and Lovely pour braids. Et comme ça un spray, je peux mettre l'embout ici partout entre les trames et juste pchiter. Et puis après avec mon doigt je passe en dessous des coutures et tout ça et je frotte pour que ça pénètre bien partout. Au niveau shampoing, j'utilise toujours le shampoing également de la marque Aussi. Donc je crois que c'est le shampoing pour les cheveux, pour cheveux secs. Pour cheveux secs ou ternes, je me souviens plus. Et en fait, j'ai fait un shampoing pour l'instant parce que toutes les semaines, je mets de l'après-shampoing. Et une semaine sur 2, je mets du shampoing avant de mettre l'après-shampoing. De mauvaise expérience. Mais si jamais je recommande chez eux que j'ai une mauvaise expérience, je vous en ferai pas. Hein. Je ne vais pas le garder pour moi. Donc, à bientôt. J'espère que la prochaine fois, ce sera avec ma magnifique YouPart Wig. J'espère. Donc du coup, je vous dis à bientôt, je vous dis au revoir, je vous fais des bisous et je vous dis bonne chance pour tout le reste. Salut!